Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va les frérots? Petit live sauvage, petit live improvisé, petit live impromptu pour aujourd'hui. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe, hein. J'étais dans le métro, je vois ça, j'ai fait oulala là. Accélère métro parce que j'ai un live à faire. Et personne m'empêchera de le faire. Personne m'empêche parce que je suis pas non plus hyper connu. Prenez vos subs dès maintenant parce que je personne qui chiale là. Ouais, il y a des pubs, j'entends pas le son. Sub now. Message de Nathan Barbier qui vient de me dire qu'il a fini la tier list. Enfin, mais quel jour béni. Kendrick qui sort un projet surprise et Nathan qui finit la... Putain, peut-être ma meuf va revenir, on ne sait pas. Kendrick, moi je peux dire que je suis fan de Kendrick, j'adore sa musique, mais qui aime pas Kendrick? J'ai jamais vu quelqu'un qui me dit j'aime pas Kendrick. Alors moi j'ai pas été déçu par Mr. Moral, je trouvais que c'était un putain de méchant album. Je sais qu'il a fâché beaucoup de monde, je suis pas beaucoup les avis de Amine et Hugo, mais je crois qu'ils avaient pas trop aimé. Moi j'avais adoré. Ceci dit, les fans un peu déçus, il les a régalés toute l'année avec cette espèce de quasiment EP qu'il a sorti où c'est que des diss tracks. Enfin ça aurait pu être un projet limite où du coup bah il y a eu ce diss track qui lui a redonné du juice et il a réussi à en faire un hit international, hein. They Not Like Us, ça passe partout, ça marche toujours. Donc évidemment je suis sur hype là, je me sens comme c'est pire qu'à l'époque où Nekfeu avait annoncé Cyborg en album surprise. C'est énorme là. C'est un des plus gros artistes, si ce n'est le plus gros artiste de rap du monde qui drop un truc surprise. J'ai vu que c'était un 12 titres, je sais pas s'il y en a qui vont commencer à l'écouter. J'ai vraiment écouté les 10 premières secondes, après je fais non. Moi à l'époque en plus Kendrick il avait fait partie des rappeurs qui m'avaient quand même bien, je vais pas dire réconcilié avec le rap US, mais refait kiffer un vrai album de rap US à l'époque de Good Kid, Mad City et tout. C'était l'époque où je commençais un peu à déco du rap américain, même s'il n'y a jamais eu vraiment de période de flottement dans le rap US en vrai. C'est un 12 titres, ce qui est quand même assez costaud, hein. C'est quasiment, je sais pas si c'est un album, c'est une mixtape. Bon, voyons voir ce qu'il a à dire. EP surprise de Kendrick Lamar, est-ce que ça va rentrer dans l'histoire ou pas? C'est parti, on se lance l'intro. Oh là là. Ok, crazy intro, hein. J'ai bien aimé. Alors moi je vois ça comme du gingembre quand on mange des sushis. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté de son de Kendrick hors 10. Pour moi ce son là c'était un peu... Effectivement il fait pas mal de références au Clash, mais sauf erreur de ma part parce que j'avoue, enfin je me débrouille en anglais, mais il y a plein de phrases où il faut que je les relise plusieurs fois, où je l'écoute plusieurs fois pour capter. Il y fait référence, mais il y a un espèce de détachement un petit peu aussi vis-à-vis de ça, et je vois ça vraiment comme le gingembre, c'est-à-dire c'est fait pour enlever le goût du seum, le goût du sel, et dire bon vas-y c'est l'intro du G-Pro et on passe à autre chose. Non, très cool, moi j'aime bien. Alors le son dure quand même 5 minutes 17, donc il est long, et parce que les autres sons sont beaucoup moins courts, et pour moi c'était vraiment en mode il avait des choses à dire, mais pas au sens même du terme, mais au sens vraiment voilà. Let's go, on s'écoute le deuxième. Squabble up. Oh là là. Attends, stop. Je sais très bien quand il prend sa voix sa voix de Barjo là. My bitch. Je sais pas ce que je vous dis en vrai. Alors remarque, je disais au début du live, moi j'avais beaucoup aimé Mr. Moral, et je pense que les gens qui ont boudé Mr. Moral vont grave s'y retrouver. En tout cas musicalement c'est grave dans la vibe et dans le registre des morceaux qu'il a sortis pour 10 Drake, ce qui me plaît beaucoup en vrai, parce que j'aimais beaucoup, sans parler du diss track ou de la manière d'écrire. Je trouvais que les prods etc ça faisait vraiment moderne, et en même temps il revient à un espèce de truc un peu, je trouve il a vraiment un équilibre entre faut que ça sonne nouveau, parce que ça reste quand même un des rappeurs les plus écoutés du monde, donc faut que ça sonne nouveau, faut que ça casse les codes, et en même temps faut qu'il y ait une ambiance un peu pas de retour aux sources, mais ça rappe quoi, ça rappe, les prods sont très rap, et il revient à des trucs un peu presque old school à certains moments, c'est très bon. Le passe-passe R&B là. Pour moi la tape était no fit, et il y avait que lui. Alors je sais pas si du coup ils sont juste pas affichés, on les aura en surprise. Kendrick, SZA, un duo qui marche depuis une décennie quasiment, plus même.
Ouais. Non, trop cool. En vrai, trop cool. Ce qui me fait dire aussi que l'album, c'est pas. Je pouvais m'attendre à un truc en mode un peu bandana mixtape. Genre, bon, là vas-y, c'est ma tape, c'est surprise, je me fais plaisir. En vrai, non, c'est des morceaux quand même un petit peu calibrés. Là, très chanté, moi j'aime beaucoup. C'est chaud, c'est très chaud. Frisson, hein. Les émotions. J'étais en mode de. Ok, il va nous parler de lui du coup. Alors effectivement, quelqu'un dit dans le chat, il parle beaucoup plus de lui. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que Damso, il a voulu faire. En fait, il a voulu faire comme Kendrick, mais mal quoi. Je trouve il y a Orelsan qui le fait bien ça. Il sait très bien parler de lui, Aurel. Et il y a des artistes comme ça qui du coup deviennent riches. Puis ils font un album sur le fait qu'ils sont devenus riches et célèbres, ok. Généralement c'est là où ça passe, où ça casse. Pour moi, celui qui fait cette faute-là de répéter cette boucle, c'est Dinos. Dinos, il est toujours dans ce truc de nouveau riche. Frérot, c'est bon, ça fait 8 ans que tu vis très bien du rap. Raconte-nous autre chose. C'est toi que je parlais d'Orelsan avec La Fête est finie et ce côté, ouais, je suis riche et ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et donc Kendrick, je trouve que il fait ça très bien. Il parle de lui, quasiment que de lui, mais d'une manière qui rend le narratif intéressant et qui tient un propos différent de. Et d'ailleurs, j'aime bien le contre-pied. Le morceau est un contre-pied à ça. Hein. C'est-à-dire que souvent les artistes ils se disent ouais, je suis riche, je me sens étranger dans ce monde et tout. Et non, lui il dit non, j'ai mérité ça. Et c'est un peu pour citer son ennemi, God's Plan. Ouais, pendant que Damso dit Damsotiste quoi. Je suis désolé, en plus les gars, j'en parle, mais je sais pas d'ailleurs s'il y en a qui m'ont mis des mauvais commentaires sur la chaîne secondaire et qui sont là dans le chat. Sachez que vraiment, je sais pas pour faire le gars, mais je m'en bats les couilles. Sur la chaîne principale, peut-être ça me touche plus quand on me fait un long commentaire pour me dire que c'est de la merde, parce qu'il y a un travail et tout. Je comprends pas, j'ai pas aimé Damso, donc t'es vénère. Du coup, si j'avais aimé, ça n'a aucun sens. Tu veux juste que j'ai le même avis que toi. Tu veux pas que j'aime l'album, tu veux que j'ai le même avis que toi. J'ai oublié ce que j'allais dire. Mais bref. Ok, très lourd le dernier couplet. Alors effectivement, ce que je pensais avant, les feats sont pas visibles sur l'album. Dodie Six, je connais pas. Ou alors très loin il me semble. Mais très chaud, j'ai kiffé son couplet. Le reste, c'est peut-être le morceau dont je suis le moins fan, on va dire. Même si j'ai passé un bon moment à l'écouter, par rapport à ce qu'on avait écouté avant, je trouve un petit peu le début de Kendrick est un peu. Ok tiers pour moi. 30K auditeurs par mois, ok ça va. C'est un nobody en vrai je crois. Putain t'imagines t'as 30K auditeurs par mois et t'es en feat sur un G-Pro de Kendrick. Mais le mec il a pas dû dormir la veille, il devait être en mode vas-y j'attends. 3000 auditeurs, ils vont péter leur crâne. C'est une dinguerie. Il est sur le label de K-Dot, ok. C'est pour ça qu'il a tout donné. Ouais bah en général... oui, t'as 30 000 auditeurs par mois, on te dit t'es chaud, feat avec Kendrick. Je pense qu'il a dû écrire le couplet de sa life, comme dirait Rof. Non, ouais, ok, son très sympa, découverte intéressante avec Dodie Six. Sinon le reste, je sais pas si c'est un son que instinctivement je réécouterai forcément après l'écoute de l'album. Feat avec Rosalia ou quoi? Putain. Très fort aussi ça. Très fort. Trop fort. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est presque... On dirait presque un tribute to Tupac là. Que ce soit la prod ou la manière de poser. Je suis halluciné de la quantité de choses qu'il dit. Et encore, moi j'arrive à capter des phases au vol. Faut relire et réécouter. Mais moi je suis choqué du cardio qu'il a en fait. Je sais pas si on se rend compte artistiquement le haut fait que c'est. Il a 15 ans de carrière, il a tout pété, il a tout eu, il a eu ses récompenses, il a eu ses... Je sais pas si c'est le 10 avec Drake qui lui donne cette énergie. Je sais pas d'où il a trouvé ce nouveau juice. Et en plus, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on aime chez Kendrick. Et en même temps, je sens qu'il a trouvé il y a un truc chez lui, je sais pas c'est quoi, qui lui a donné envie de
de délivrer son juice comme ça sur un projet. Et ça sent de fou. On dirait presque qu'il a débloqué une nouvelle technique. Ou il y a un truc qui change, je trouve, par rapport aux autres projets et par rapport à sa manière de péra avant, ses choix artistiques et tout. Donc non, franchement, c'est très très. J'ai pas envie de dire agréablement surpris. Je m'attendais quand même à de la qualité avec Kendrick, mais avec le recul et la perspective, c'est quand même impressionnant, je trouve, pour un artiste. L'année 2024 aux US, c'est fou. Ouais. Mais là, les US, depuis l'année dernière, en vrai, il y a des sacrés trucs qui sortent. Hein. Et eux ont la chance d'avoir et du très 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 bon dans le mainstream et du très très bon dans l'underground. C'est TV Off. On est déjà à la 7ème track, let's go. It's not enough. Say you bigger than myself, but it's But not enough. Mais il maîtrise trop les switch, les beat switch. Somebody gotta do it. Turn this TV off. C'est très très drôle. Mustard, c'est le beatmaker. Attends, le rappeur qui hurle ton blaze au début du refrain. C'est énervé. J'ai beaucoup aimé. On dirait presque une version bêta, une version alternative de They Not Like Us. Un truc aussi, c'est il arrive à donner l'impression que c'est facile alors qu'il a une science. Alors évidemment, c'est un putain de rappeur, ça c'est plus à prouver, mais en plus de très 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 bien rapper et de bien gérer toutes ses rimes, etc. Je trouve qu'il a une science du timing, du silence, de s'arrêter, du contretemps. Et il fait tout le temps au bon moment. C'est vraiment Zidane qui est en train de jouer au foot quand il rappe. C'est vraiment... C'est les légendes, ce mec. Hein. Ouais, il maîtrise les répétitions. En fait, c'est très particulier comme manière de rapper, parce que c'est à la fois parfait, et puis quand il va dans des imperfections, il arrive à les rendre stylés. Je sais pas, bon après, il a quand même une voix, un timbre de voix très particulier qui lui donne du cachet, et qui donne du charisme à son rap. Je vois pas pour l'instant de potentiel hit. Peut-être, à part peut-être le feat avec SZA. Mais en tout cas, c'est une très très bonne mixtape. Si vraiment il voulait faire une mixtape, ça a vraiment la gueule d'une mixtape et c'est juste des bons sons les uns après les autres. Sans calcul préalable particulier. Tout peu de façon. Mais après, oui, les hits peuvent sortir de n'importe où avec lui. C'était quoi les hits? En vrai, il y a eu un hit sur Mister Moral. Il n'y a pas eu de méga hit, j'ai l'impression. Ouais, N95. Ouais. C'était pas le hit interplanétaire, mais... Ouais, c'est pas un gros hit, Parce que si on parle de hit, c'est-à-dire de stream, faut pas oublier qu'à l'échelle de Kendrick, c'est comme PNL. Si on regarde que les streams, tout l'album est un hit, en fait. Même le son le moins streamé, c'est 300 millions d'écoutes. Donc Kendrick, je sais pas, il doit taper le milliard de streams à chaque fois, j'en sais rien. Mais... Ok, on s'écoute la suite. Là, pour moi, peut potentiellement un hit. Hein. Ah, il est un peu court. Mais il est même très court. Ouais, 2 minutes. Le son dure 2 minutes. Bon, je sais pas si c'est suffisant pour faire un hit. Mais trop bien. Trop bien. Le refrain tue, tout flingue. Allez, vas-y, j'envoie le son d'après. J'ai plus d'adjectifs qualificatifs. C'est juste, on écoute un bête d'album. un peu goofy celui-là. Ça me fait rire les expressions américaines. Peekaboo, c'est pas quand tu fais ça. Ateyaba, Kendrick. Ouais, c'est ça. Peekaboo. En plus, tout à l'heure, il disait... je sais plus dans le verse de qui, il y en a un qui disait Ini mini mini mo. Pendant longtemps, je savais pas ce que ça voulait dire. Et à l'époque, dans l'album des Casseurs Flotteurs, Gringe il dit ça. Et ça fait Ini mini manimo namanama tatak fino. Et un jour, j'ai regardé un truc en sous-titré FR et j'ai capté que c'était plouf plouf en fait en anglais. Je savais pas. Du coup, je sais pas, il s'amuse. Il s'amuse avec les trucs pour enfants. Je sais pas quoi penser de ce son. Il est cool. C'est pareil, mais je le mets dans mes moins préf, en vrai. Ah bah oui, ils sont cool. Ils sont cool, ouais, exact. Le prochain son, waouh. L'album me force à acheter des Nike Cortez. Heard Part 6. Let's go, je sens qu'il a des trucs à dire là. 4 minutes 52, il va nous raconter quelque chose. Oh! What? Attends. Wesh! Attendez, je me lève de ma chaise, wesh. C'est quoi ce prod? What?
Je suis dans GTA là, je suis sur radio. Comment ça s'appelle cette radio dans San Andreas? Attendez, elle m'a choqué la prod. Los Santos. Au début, j'entends la guitare, je suis en mode. Ouais, c'est une balade, ok, il va aller où là? Et là. Waouh! Et il a ressuscité Biggie. Ah là 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 là. C'est. J'ai l'impression d'écouter un morceau de Illmatic là. C'est vraiment le morceau. Je sais pas comment on peut appeler ça. Morceau rétroviseur. Vraiment, tu regardes dans le rétro et tu vois tous les trucs qui sont passés derrière toi et qui ont fait ce que t'es maintenant. C'est trop bien. Franchement, peut-être un de mes préférés là pour l'instant. Mais la prod. C'est que la prod, elle fait très DJ Premier Illmatic. Hein. Celui-là, alors, il paraît que ce morceau-là, apparemment, c'est un des meilleurs. Cool. Cool, je trouve la prod très originale. Il a quasiment pas beaucoup rappé. Kendrick sur celui-là, il a laissé. Encore une fois, désolé si je me fous la honte, mais je connais aucun de ces mecs. Je ne sais pas qui sont ces gars. Bah le son, non franchement le son est cool. J'ai bien aimé Young Threat. Non, le verse de Hita G3. Vraiment, mais trop stylé, hein. Trop stylé qu'il invite des petits gars. Je sais pas si c'est des gars du label ou des gars qui veulent développer. Mais ça tue. Ça doit être des petites Compton. Ouais, sûrement, mais c'est ouf. D'ailleurs, quasiment tout l'album, c'est que des typeux. Hein. À part Sisa et tout à l'heure il y avait, je sais plus qui. Alors la prod m'a pris de court et j'étais un peu surpris et je me disais il y a moyen de faire un truc en général quand ça sonne bizarre comme ça, je me dis bon, est-ce qu'il tient un truc. Et ouais, j'aurais peut-être préféré entendre Kendrick sur tout le track, peut-être pas des mecs que je connais pas ou des feats, des petits feats comme ça sur une prod peut-être un peu ambitieuse. On s'écoute le dernier saut mort. Ouais. Ain't no bitch like my bitch, cause that bitch been my pen. Ah, c'est ce que je pensais. Il a fait ma meilleure amie. J'ai presque envie de le relancer. C'est pour ça que j'ai lu la dernière note là. C'est ce qui me semblait. Bah ouais, bon, c'est assez clair quand on lit la dernière line, mais. En fait, ouais, c'est ma meilleure amie, mais. Sauf qu'il parle pas de sa meuf, il parle de son stylo. Intéressant à réécouter ce morceau en tout cas. J'ai bien aimé Sisa qui, bon bah pareil que tout à l'heure, hein, c'est une voix, c'est presque divin ce qu'elle fait. Conclusion, n'écoutez pas les gogoles qui disent que c'est de la merde ou que c'est décevant. Je vois pas trop ce qu'il y a de décevant là-dedans. C'est un album surprise, t'as pas d'attente, c'est une mixtape. Et il fait croquer des petits peu, c'est super varié niveau prod, enfin vraiment. Moi j'ai quasi tout aimé, je pense qu'on a quasi tout aimé aussi dans le chat. Si vous êtes difficile, tu prends tes 5 morceaux et tu t'envoies, c'est déjà pas mal. Le projet est dingo, c'est très dense, c'est très riche, c'est très fourni. Je remarque sur les premières écoutes, soit c'est des albums où vraiment je me prends vite une claque parce que facile d'accès à la première écoute et finalement à la réécoute c'est pas ouf. Et des fois t'as des projets où la première écoute est pas ouf et je trouve Kendrick, pour continuer dans les adjectifs amélioratifs, il arrive à faire les deux sur ce projet et quasiment sur tous ses projets. Peut-être Mister Moral est un peu première écoute de Mister Moral, j'étais en mode ouais ok, j'ai mis plusieurs écoutes à le kiffer, mais là il a ce truc de oui, c'est à la fois suffisamment accessible pour kiffer ta première écoute et en même temps tu sens qu'il y a beaucoup à revoir, il y a plein de choses à relire, à recomprendre, à réécouter, des refrains qu'on a peut-être pas forcément capté ou quoi. Évidemment je le dis jamais, mais ça reste une première écoute, donc c'est-à-dire avec toutes les erreurs qu'on peut faire en tant qu'auditeur qui fait une première écoute ou quoi, c'est le jeu de la première écoute. Mais voilà, très 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 bonne impression. Moi c'est un très 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 solide 8,5 sur 10 que je mets, peut-être même 9. Pour ma part, la première écoute de ce projet, c'était l'opposé. Mais oui, mais je pense que vraiment, j'ai vu sur Twitter Amine et Hugo, ils s'écoutent le G-Pro, ils vont envoyer ça, je pense qu'ils ont kiffé. Moi, c'est comme le rap français, c'est-à-dire je me dis toujours comment on peut classer des rappeurs en fonction de si c'est les meilleurs ou pas, si ce n'est pas autre chose que la qualité de leur album et la longévité de leur discographie.
À ce titre, Booba, c'est pour ça qu'on le met toujours numéro 1 et il n'y a pas de concurrence. Mais souvent, moi, si j'étais amené à vous donner mon top 20 ou top 30 rappeurs US, bah je me rends compte que Kendrick, mine de rien, c'est quand même très très bien placé. Parce que, pardon, hein, mais autant mon album subjectif préféré all time, c'est Illmatic de Nas, autant moi déjà le deuxième album de Nas, je le trouve en dessous. Et après, c'est nul. En vrai, on va pas se mentir, Nas, après It Was Written, c'est vraiment mid. Moi, je trouve Kendrick, il a quand même 4 classiques, on peut dire. 3 classiques, allez. Si on est sévère, il a vraiment au moins 3 classiques et que des très bons projets, quoi. Il a pas de flop pour moi. Donc, nettoie ta langue pour Nas. Non, bah non. Par contre, son dernier projet, Nas, il est trop bien. J'ai trop aimé. Incroyable. Mais la Nas 2010, c'est fatigué un peu. Non, mais c'est très propre, c'est très bien produit, c'est très bien rappé, mais merci. Ça fait partie des artistes dont je rêvais de faire une première écoute. PNL, y a Alpha One, j'ai encore un espoir pour Alpha One fin d'année. On est fin d'année, mais j'ai un espoir de Alpha One fin décembre, mais je sais pas, je pense pas qu'il va drop un album surprise, c'est son prochain album. Ouais, en tout cas très content, très satisfait. Hâte de le réécouter et puis ça va être très cool.